Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment poser une porte vitrée pour une douche. La première chose à faire évidemment c'est de choisir la bonne porte pour votre emplacement à vous. En l'occurrence le mien j'ai 80 cm d'ouverture. J'ai pris une porte, dans une porte standard, parce que c'est fait sur mesure évidemment c'est très cher. Donc c'est une porte standard, une dimension standard, et aujourd'hui vous savez que avec le système de profilé emboîté, comme ceci, vous avez une latitude, on va dire de 7 à 8 cm de largeur. Ils vous les vendent pour entre 74 et 82 cm. Moi j'ai 80. Du fait que l'on peut élargir ou rétrécir la largeur avec ces profilés, donc ça s'adapte à votre espace. Vous avez aussi, il faut choisir le sens d'ouverture. Évitez les sens d'ouverture à l'intérieur de la douche. Pour quelle raison? Lorsque vous avez quelqu'un qui prend sa douche, il glisse comme une vieille personne, un enfant, qu'il s'assomme et qu'il tombe dans le fond de la douche, si l'ouverture de la porte se fait à l'intérieur, ce sera bloqué. Donc il faut quand même toujours essayer d'avoir une ouverture à l'extérieur. Il faut prendre des précautions. De plus, vous avez sur cette vitre un côté qui est traité anti-calcaire et l'autre non. Donc veillez toujours à avoir le côté traité anti-calcaire à l'intérieur de votre douche. Bon, moi en l'occurrence, c'est le côté où il y a l'étiquette, c'est bien indiqué dessus. Donc cette face-ci sera à l'intérieur de la douche. Première chose à faire évidemment, c'est de déballer votre porte, mettre tout ça et préparer vos outils. Vous avez besoin de perceuses, de tournevis, de marteaux, de visseuses. D'un niveau, c'est très important. Préparez bien votre matériel à portée de main, parce que là vous êtes avec quelque chose qui est relativement lourd, un peu encombrant et qui s'ajuste à un endroit très précis, donc il vaut mieux que vous ayez tout très proche de vous. Dégagez de son encoche, donc on va dire du profilé du cadre de la porte de douche, dégagez le premier profilé, celui qui s'emboîte dedans. Celui-là va venir de ce côté-ci, c'est celui qui est à l'opposé du sens d'ouverture. La poignée va être ici, la porte va s'ouvrir vers l'extérieur, ça c'est la face intérieure de la douche, donc à l'opposé. C'est on va dire, la première fixation qu'on va mettre en place. Vous en avez un second qui est emboîté dans le deuxième profilé et qui lui restera en place, et vous verrez, nous fixerons alors qu'il reste en place. Voilà, le premier profilé, vous le mettez donc en place à l'opposé du sens d'ouverture. Vous faites attention à le positionner à l'aide de votre niveau à bulle. Je vous ai dit, c'est important d'utiliser le niveau à bulle, parce que si votre porte est trop inclinée par là, la porte va s'ouvrir toute seule. Trop à l'intérieur, la porte va se refermer toujours toute seule. Donc, afin d'éviter ça, utilisez le niveau à bulle. Voilà, le positionnement, il faut qu'il soit parfait. Vous vous munissez d'un crayon pour faire un marquage, évidemment, le plus affûté possible, parce que vous avez des pré-trous, vous en avez 4, mais ils sont assez fins, donc il faut pouvoir aller toucher le carrelage. Ce qui est le cas, je peux le vérifier. Et le dernier. Je vérifie mes 4 marquages. Impeccable. Bon, par contre, il va falloir faire là des trous dans la faïence. Bon, moi, je vais utiliser des chevilles dites à frapper de diamètre 6. Je vais donc utiliser une mèche mais la plus neuve possible, parce qu'il ne faut pas casser évidemment mon carrelage. Pardon. Une mèche de 6. Je vais percer sans utiliser la percussion, parce que la percussion va faire que vous allez faire exploser votre faïence. Donc il faut y aller doucement, sans trop appuyer, de façon à ne rien casser. C'est pas évident, mais il n'y a pas de solution. Vous voyez, lorsque vous allez passer la faïence, vous allez arriver donc dans le mur. Là, vous pouvez utiliser la percussion tout doucement. Tout doucement, c'est-à-dire sans trop appuyer sur la mèche, parce que la moindre vibration, vous pouvez faire péter tout votre carreau. Voilà.
Là, je suis passé à travers. Il n'y a pas de problème. Il suffit de reproduire ça 4 fois. Quand vos trous sont réalisés, donnez un petit coup de balayette pour enlever la poussière. Parce que comme on va utiliser du mastic silicone pour coller en plus, il vaut mieux que ce soit propre. Vous introduisez évidemment les chevilles. Une fois que vos chevilles sont mises en place, ce qu'on ne dit jamais dans les manuels d'instruction de ces portes-là, c'est, ils vous disent de poser le profilet et de mettre après le mastic sur le coin une fois posé. Moi, ce que je fais pour plus grande sécurité, c'est pas pour le prix d'une cartouche. Je peux vous dire qu'après ça évite énormément les embêtements. Dans la rainure, je vais balancer un cordeau de mastic silicone transparent tout le long. Et je peux vous dire que je vais être généreux, parce que même s'il y en a de trop, quand ça va s'aplatir, ça va peut-être gicler des deux côtés du profilé, mais le lendemain matin, vous n'y touchez pas, donc jusqu'au lendemain matin, les bourrelets qui vont ressortir, il vous suffira de donner un petit coup de cutter tout le long et de découper l'excédent, ça se fera tout seul. Donc, n'hésitez pas, comme dirait l'autre, mastiquer. Moi j'en mets un bon bourrelet. Je m'assure que ça va être parfaitement étanche. Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez en face de vos chevilles. Faites attention à être précis tout de même. Hein. Et il ne vous reste plus qu'à, on va dire, prévisser vos chevilles à frapper. Enfin, moi j'utilise des chevilles à frapper, mais sachez qu'il n'y a aucune obligation. Hein. Vous pouvez utiliser les chevilles qui sont fournies avec. Je les prévisse avec le tournevis, mais je les finis avec la visseuse, c'est plus rapide et plus précis. Là, c'est juste pour être bien ajusté. Là, je n'ai pas encore appuyé mon profilé, vous avez pu le remarquer. J'attends que les 4 vis soient prévissées. Parce que si je visse la première vis et puis qu'après qu'il faut tout bouger, évidemment, il n'y aura rien qui sera mis correctement et mon mastic va s'étaler de partout, ce que je tiens tout de même à éviter. J'utilise ma visseuse. Vous voyez que ça se resserre. Je ne le mets pas jusqu'au bout. Je les fais toutes les 4. Je commence par celle du bas pour la... Je commence par celle du bas pour faire correctement. Je monte. Voilà, quand le premier est fixé, vous déboîtez le second profilé et vous faites la même opération de ce côté-ci. En l'occurrence, l'installer avec votre niveau, toujours pareil, il faut que ce soit parfaitement de niveau. Vous faites vos marquages, vos trous, vous mettez les chevilles. Et vous vous arrêtez là, vous ne le fixez pas. Voilà, pour l'opération suivante, vous réintroduisez le profilé dans le cadre
de la porte vitrée. Le creux évidemment vers l'intérieur. Et logiquement, à l'intérieur ici, vous avez des trous dans le cadre de la porte qui correspondent aux trous ici que vous avez fait avec les chevilles pour faire tenir le profilé. Donc vous allez pouvoir visser à travers tout. Maintenant, l'opération consiste à mettre en place la porte. Alors pour ce faire, il vous faut l'introduire dans le premier profilé que vous avez installé. Voilà. Et puis le mettre en place tout simplement. Voilà, là elle est maintenue par ce côté-ci que vous avez fixé. Donc là, elle est maintenue, on va dire sommairement, elle ne peut pas partir en avant et en arrière. Au moins, elle est maintenue en place. Il vous faut enlever maintenant les cales qui maintiennent la porte en place. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez, vous avez une cale ici en haut et une cale et une cale en bas que vous enlevez aussi. Et comme ceci. Et de cette manière, vous avez libéré l'ouverture de la porte. Pour l'instant, laissez-la fermer, parce que comme rien n'est encore d'une très grande stabilité, il vaut mieux laisser tout cela en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir fixer à travers ces trous, comme je vous ai expliqué, le deuxième profilé, celui qui est de ce côté-ci. On le fait d'ailleurs qui peut sortir sur le haut. Enfin, le bas, de cette façon, quand vous allez mettre la vis, ne vous inquiétez pas, il va sortir de son encoche. Le second côté de la douche, enfin de la paroi de douche, la porte de douche, n'oubliez pas, un bon coup de mastic tout le long pour bien étanchéifier et ne prendre aucun risque. Il ne nous reste plus maintenant qu'à, comme je vous l'ai dit, introduire les vis. On ajuste. Toujours pareil, vous ne serrez pas, vous prévissez, on va dire, histoire de maintenir tout en place. Je ne vous cache pas que c'est pas toujours évident d'aller trouver les têtes de vis. À ce stade de la pause, je vous conseille d'installer la poignée. Ce sera plus facile pour la suite, pour la manipulation. Donc dans la poignée, vous avez donc deux faces évidemment. Vous avez une face lisse et vous avez l'autre face où vous allez introduire les vis pour serrer la poignée. Puis il y aura le petit cabochon qu'il vaut mieux le mettre à l'extérieur dans la zone la moins humide pour ne pas qu'il y ait des bactéries qui s'y installent. Vous avez de fourni avec des petites pastilles en plastique qui se mettent là du côté vert, de chaque côté. Je vous conseille d'y prendre bien soin et de les poser, c'est ce qui empêchera, comment dirais-je, de casser le verre si vous forcez un peu trop sur le serrage. Voilà, donc vous introduisez les vis du côté extérieur.
ça veut bien. Voilà. Vous introduisez de chaque côté une petite pastille, comme je vous l'ai dit, en plastique. Voilà. Et vous mettez en position. Faites ressortir les vis parce que vous allez devoir mettre la seconde petite pastille de chaque côté. Vous amenez la poignée. Et vous vissez. Vous ne saurez pas, vous attendez d'avoir mis d'abord la seconde avant de serrer complètement. Vous serrez sans trop serrer, hein, une fois de plus, ne perdez pas de vue que c'est du verre. Il ne faut pas venir, pas casser. Voilà, là elle est bien maintenue. Vous avez deux petites pastilles façon inox qui vous servent à couvrir les deux trous des têtes des vis. Voilà, notre premier mise en place. Et maintenant, vous allez pouvoir manipuler beaucoup plus aisément pour pouvoir ajuster le cadre de la porte. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons à l'intérieur, par l'intérieur, nous allons installer des cales. Vous avez 8 cales qui sont fournies, de façon qu'il va falloir régler avec le niveau que la paroi soit parfaitement de niveau. Ça, il faudra le vérifier de l'intérieur. Et lorsque ce sera de niveau, vous allez fixer ces cales à l'intérieur qui vont empêcher le cadre de bouger à gauche et à droite sur ces deux rails qu'on a installés de chaque côté. Voilà, selon dont je vous parlais à l'intérieur de la douche. Vous voyez, bon, ça c'est la porte. Et dans les profilés, comme vous allez pouvoir le constater, il y a des trous qui sont opérés. Vous avez ces petites cales-ci qui vont devoir se mettre à cet emplacement-là avec des vis auto-perçantes de façon à fixer définitivement le cadre de la porte. Parce que là, évidemment, pour l'instant, il est toujours amovible. Il est toujours libre dans les deux profilés qui, eux, sont fixés au mur. Là, maintenant, il faut le fixer définitivement. Il faut d'abord bien le mettre d'aplomb et ensuite fixer ces petites cales. Voilà, une première cale fixée en haut à gauche, à l'intérieur de la douche, avec le niveau posé. Vous voyez que c'est posé parfaitement de niveau. La bulle est bien au milieu et c'est la première qui est posée. Ensuite, vous mettez les autres en calant bien l'oreille. Vous avez la seconde là, la troisième, la quatrième, et après vous faites l'autre côté. On va maintenant poser les profilés de finition. Ici, vous avez des petites embouchures pour fermer les profilés du bord de la vitre. Vous devez l'introduire, enfin il y a une position, voilà, ça se met dans la rainure là et sous la vitre. Ensuite vous avez ce genre de plastique, de réglette en plastique qui se positionne en dessous avec ceci qui va rendre hermétique le passage d'eau. Voilà, une fois que c'est mis en place, vous faites la même chose en haut.
Mais vous devez mettre aussi le profilé qui lui vient se positionner sur le bord arrière de la vitre et qui s'emboîte hop là, sur vos 3 pieds jusqu'en haut et qui vient finir l'herméticité de la chose. Ça c'est le profilé qui lui va se mettre sur le bord en haut. Donc pareil en haut, vous mettez le petit obturateur de profilé, vous mettez le même petit plastique avec la rigole vers l'intérieur, ça s'emboîte sur le verre, vous faites glisser jusqu'à ce qu'il vienne bien se jointer à l'obturateur. Voilà. Parce qu'il faut que tout ça soit bien hermétique, vous l'appuyez bien, vous terminez celui ici, voilà, tout le long, là c'est hermétique. Lorsque vous fermez la porte, les joints plastique viennent s'appuyer contre les profilés en inox, donc ça rend la porte totalement hermétique. Voilà, à l'intérieur de la douche, à l'endroit où vous avez mis les petites cales tout le long, il y a une rainure, il y a un rainurage. Il faut que ce soit camouflé, il ne faut pas que l'eau vienne s'y mettre. Donc vous avez à ce propos des profilés qui vous sont fournis avec, qu'il vous faut emboîter tout le long pour avoir une finition parfaite et avec le feutrage de ces vis. De ce côté-là, mais de l'autre côté de la porte aussi. Voilà, pour finir la pose, vous n'oubliez pas, à l'endroit où on a passé les vis, vous savez, pour vous fixer, évidemment il y a des trous qui nous aident à passer le tournevis. Il faut y installer les petits bouchons qui sont fournis avec pour totalement obstruer les trous. Voilà, maintenant que ça va sécher un petit peu, vous voyez les excédents ici de petits bourrelets de mastic transparent. Vous donnez un coup de cutter dans ce sens-là, un autre dans ce sens-là, on va aller trop loin évidemment. Bon, là, il n'est pas encore bien sec parce que j'ai pas vraiment entendu 24 heures, ce que j'aurais dû attendre. Vous passez un petit coup de chiffon propre et sec pour enlever les traces et les excédents. Une fois que vous avez fait ça, vous terminez par un petit cordeau de mastic, alors un tout petit. Et c'est terminé. J'ai oublié de vous dire, il y a un dernier joint en mastic silicone qu'il faut absolument faire, qui est capital parce qu'on n'en a pas mis en dessous. C'est le joint à l'intérieur, sous le profil bas, dans l'angle du profil bas et du bac à douche. Et il faut aller d'un bout à l'autre. Et voilà, c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à vous en servir 24 heures après, quand le mastic sera bien sec.